C'est le vieux continent qui domine cette revue de presse, bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, Adidas veut sa part des profits du ski et de la rando. Devant l'engouement pour l'outdoor, le groupe allemand veut devenir l'une des 4 plus grandes marques mondiales d'activités de plein air d'ici 2025. Il cherche donc à arrêter les segments moins porteurs tels que la crosse, le cricket ou le football australien. L'acquisition de Grande Vision par Essilor-Luxottica aura bien lieu. L'opération qui concerne 350 magasins de détail en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas pour 7,2 milliards d'euros devrait recevoir le feu vert de l'Union européenne. Audi s'associe à Alcoa, le groupe industriel américain fournira de l'aluminium produit sans émission de carbone aux constructeurs allemands. Le précédent client de ce type de produit, c'était Apple pour ses MacBook Pro, et le Financial Times rappelle que la production d'aluminium fait partie des industries les plus polluantes et que la seule production chinoise a émis plus de dioxyde de carbone que l'ensemble de l'Indonésie l'an dernier. La fraude chez Wirecard aurait commencé plus de 10 ans avant l'implosion de l'institution allemande. Un ancien cadre de la société révèle à la justice qu'il a créé, dès 2010, des sociétés fictives offshore pour détourner des fonds à la demande de la direction. Soulagement pour le groupe britannique Cineworld qui va rouvrir ses cinémas américains dès le mois prochain. Les salles du Royaume-Uni devraient, elles, ouvrir leurs portes en mai. Bellway renoue avec les dividendes portés par les mesures de soutien du gouvernement au marché du logement. Le constructeur et promoteur britannique anticipe une année record après avoir signé 11% de hausse du chiffre d'affaires semestriel à 1,7 milliard de livres. Idem pour son confrère Crest Nicholson qui revoit ses prévisions à la hausse et relève de 16% ses objectifs en termes de bénéfices. L'arrivée des fintech pousse les acteurs traditionnels à se réinventer. La britannique NatWest annonce remanier son activité banque de détail, lancer de nouveaux produits d'investissement et étendre l'accès vidéo à son personnel. Londres reçoit le soutien d'Abu Dhabi. Le fonds Mubadala va investir plusieurs milliards de livres dans des entreprises britanniques des sciences de la vie, de la santé, de la technologie, des énergies propres et des infrastructures. Rio Tinto, qui tente toujours de se racheter une réputation, annonce former un groupe consultatif avec les communautés indigènes qui aura pour mission d'engager les cadres du groupe autour des questions de protection du patrimoine culturel en Australie. Rolls-Royce ne vendra pas Bergen Engines, son fabricant de moteurs maritimes basé en Norvège, à TMH, un groupe d'ingénierie russe. La société aéronautique en difficulté espérait lever au moins 2 milliards de livres sterling grâce à différentes cessions, mais la Norvège a mis son veto pour question de sécurité nationale. Carrefour s'empare de Grupo Big, le 3e distributeur alimentaire brésilien détenu par Advent et Walmart pour 1,1 milliard d'euros. Le Brésil, c'est le 2e marché du français en termes de vente. Et 29 banques suisses, parmi lesquelles UBS, Crédit Suisse, Lombard-Odier, Bordier et Migros, devront fournir aux autorités fiscales américaines les informations sur les comptes américains qu'elles détiennent d'ici 20 jours pour respecter un accord signé en 2014 entre les deux pays. Aux États-Unis, il n'y aura pas de méga acquisition dans le secteur des assurances. Hartford Financial Services Group a finalement rejeté l'offre de 23 milliards de dollars de son rival Chubb Limited en arguant que cette opération ne serait pas dans le meilleur intérêt de la société et des actionnaires. Changement de cap chez Kraft Heinz. Au lieu d'innover, le géant de l'alimentaire va ressortir les vieilles recettes du placard pour attirer les jeunes consommateurs. Il prend ainsi à revers son principal investisseur, le brésilien 3G, qui voulait baser la stratégie du groupe sur les grandes acquisitions. 3,2 milliards de dollars, c'est la perte qu'a dévoilé WeWork pour 2020, alors qu'il vise toujours une entrée en bourse via un SPAC. Le spécialiste du coworking accuse la chute du taux d'occupation de ses bureaux à 47% contre 72% au début de l'année 2020. Chevron interpellé par une coalition de défenseurs des droits qui exhorte l'américain à cesser ses paiements à la compagnie pétrolière et gazière du Myanmar pour priver la junte militaire responsable du coup d'État de cette source de financement. Intel va dépenser 20 milliards de dollars pour construire 2 nouvelles usines de semi-conducteurs en Arizona. Il compte ainsi reprendre le contrôle sur la fabrication de ses puces, rattraper son retard sur ses concurrents asiatiques et, changement majeur, produire des puces pour d'autres entreprises. Robinhood prépare son introduction en bourse, mais la célèbre application de trading n'a dévoilé aucun détail sur l'opération. Spotify, Apple Music et Deezer se portent bien. Le nombre d'abonnés payants a augmenté de 18,5% en 2020 pour atteindre 443 millions. Les revenus de l'industrie musicale ont atteint leur plus haut niveau depuis 2002. En Asie, Toyota et Isuzu joignent leurs forces pour gagner le marché des VE et de la conduite autonome. Toyota prend 4,6% d'Isuzu et ce dernier prend une participation équivalente dans Toyota et sa filiale Hino.
Autre alliance de taille, mais dans le secteur des puces, Canon, Tokyo Electron et Screen Semiconductor Solutions s'associent dans le cadre d'un projet du gouvernement japonais pour développer une technologie avancée de production de puces. TSMC devrait aussi coopérer avec les Japonais. Après Universal Music et Sony Music, Warner Music signe à son tour un accord avec Tencent pour gagner le marché chinois en plein essor. Tencent diffusera le portefeuille d'artistes de Warner sur ses nombreuses plateformes locales. Et enfin, Panasonic fait équipe avec le développeur américain de logiciels antivirus McAfee pour construire un centre de sécurité et de surveillance des véhicules. En clair, un organe pour empêcher le piratage des voitures électriques qui devrait naître en 2024. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.